j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage sentimental. Donc je l'ai fait, bon, je n'ai pas eu le temps de faire celui de septembre, donc je fais et septembre et en même temps octobre, d'accord. Donc ça vous permettra en même temps de voir une certaine évolution dans le jeu. Donc toujours pareil, hein, la vidéo va être découpée en deux parties. La première pour les couples, la deuxième pour les célibataires. Donc de septembre au 31 octobre 2018. Hein. Toujours pareil, si ce tirage ne vous parle pas, consultez les autres signes ascendants lunaires en Vénus. Je vous invite à le faire, hein, même dans le signe en Vénus. Hein, vous avez toujours des messages par lesquels hein, vous pouvez justement compléter un petit peu hein, en fonction de ce que vous vivez. Hein. Et puis si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que ça ne vous parle pas. Donc n'en faites pas non plus nécessairement toute une histoire, parce que là ici, si vous voyez que le message ne colle pas avec votre histoire, c'est que tout simplement il ne vous est pas destiné. Donc c'est pour ça qu'il faut voir les autres signes. Voilà. Donc, alors ici, donc la première partie pour les couples. Donc vous avez différentes cartes d'oracle, l'amour universel de Tony Carmine Salerno, l'oracle de l'énergie que vous connaissez, que j'utilise dans le tirage hebdomadaire, des petites cartes messages hein, sur l'amour et trois petites cartes hein, pour venir voir un petit peu la tendance du mois, les 2 mois en plus. Et là ici, vous avez les situations qui vous concernent. Donc là ici, pour le mois de septembre, vous avez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et pour le mois d'octobre, on vous dit ici de garder l'esprit ouvert, pardon. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. Bon là ici, non pas rencontrer, hein, tout simplement. Voilà. Votre partenaire n'est pas nécessairement comme vous. Hein. Donc là ici, hein, c'est pas parce qu'il n'est pas comme vous qu'il n'éprouve pas nécessairement des sentiments ou que les choses ne peuvent pas s'arranger. Hein. Bon, évidemment les enfants au mois de septembre, rien ne m'étonne. Du moins pour ceux qui ont des enfants, c'est toujours la course hein, au mois de septembre. Les enfants, hein, ça peut être les enfants de votre partenaire, ça peut être les vôtres. Hein, c'est les préoccupations autour du sujet des enfants. Alors, peut-être que vous travaillez aussi avec des enfants, ça peut être ce genre de choses. Hein. Si ce n'est pas vos enfants, ça peut être les enfants de l'entourage aussi. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Voilà, donc là, ici, hein, pensez bien que même si c'est votre âme sœur, hein, n'est pas nécessairement faite comme vous. Hein. Donc les cartes ici qui vous représentent, celles de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour le mois de septembre, octobre, ainsi que le résultat. Donc pour les cartes ici qui vous représentent, vous avez le monde inversé, 7 de pentacles. Alors le monde inversé, effectivement, ça peut être l'entourage ici qui vient un petit peu... ça peut être des personnes qui influencent peut-être négativement votre situation de couple. Hein. Par exemple les enfants avec le monde inversé, hein, c'est l'entourage. En plus, hein, bon, là ici elle est représentée comme étant enceinte, mais là ici c'est plus représentatif hein, par rapport aux efforts ici qui sont fournis et dont on ne voit pas nécessairement encore tout de suite les résultats probants. Hein. Donc là ici ça demande d'avoir quand même de la patience, hein, parce que les fruits ne sont pas encore tout à fait mûrs, mais on n'en est pas non plus très loin. Alors là ici, on peut avoir le sentiment aussi d'avoir le monde contre soi aussi. Hein. Donc
Alors peut-être hein, que votre situation est peut-être dans une forme d'ambition démesurée par rapport à votre couple ou au niveau du travail aussi. Ça peut, le travail peut dans toutes les manières hein, aussi influencer votre vie amoureuse. Hein. Si vous avez des préoccupations d'ordre professionnel, ça peut aussi venir influencer négativement votre vie de couple. Hein. Pour celle de votre partenaire, j'ai le 9 de bâton, 5 de bâton inversé. Bon. Tendance un peu agressif. Climat de tension qui ont tendance à dégénérer avec le 5 de bâton inversé. 9 de bâton, c'est quand on est un peu sur ses gardes. On sait qu'on a encore des efforts à fournir. On sait encore que on n'en est pas loin. Hein, donc on redouble d'efforts. Mais on est un peu sur la corde raide là ici. Hein. C'est tendu là. Le 9 de bâton en général, c'est pas nécessairement une carte aussi. Elle symbolise aussi l'épuisement, la fatigue. On est presque sur le 10 de bâton où on n'en peut plus. On sait qu'on a les derniers mètres à franchir. Hein. On est chargé comme une mule, hein. C'est une façon de parler, mais là on commence à sentir l'épuisement là ici. On est sur énergie de feu aussi, hein, donc c'est tendu. Hein. En tout cas, c'est très tendu. Dans ce qui vous relie, vous avez le 10 de coupe inversé, la reine de coupe. Alors, le 10 de coupe inversé, si vous êtes exclusivement l'un avec l'autre, hein, je parle de ça parce que dans les obstacles, j'ai le hiérophante qui peut me parler d'un mariage, qui possiblement peut venir faire obstacle à votre relation, d'accord? Donc, peut-être qu'ici, il y a une relation dans laquelle, alors, soit on n'est pas du tout satisfait émotionnellement, ou alors on n'est pas complètement heureux, hein, mais j'ai quand même la reine de coupe qui me parle d'amour. La reine de coupe, hein, c'est une personne mûre, hein, sage, réfléchie, clairvoyante ici, hein, souvent. Elle apporte souvent aussi, ça peut être une personne également, qui vient aussi également conseiller, apporter du soutien, hein, peut-être aussi dans le couple également. Ça peut être aussi votre énergie qui est quand même nettement moins agressif hein, ici que votre partenaire. Donc là, on est plus quand même sur votre énergie à vous, si c'est vous. Hein. Bon, voilà, donc la reine de coupe, hein, elle essaye d'arranger les choses, hein, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Mais on sent ici que c'est difficile. Alors, si vous êtes dans une relation triangulaire, hein, quand je parle de relation triangulaire, je suis peut-être sur une relation d'adultère. Évidemment, ça ne va pas nécessairement être tous les béliers, bien entendu. Donc, ne prenez les messages que réellement qui vous concernent. L'un des deux vit dans une situation de couple marital insatisfaisante. Hein. Dans les obstacles, vous avez le diable et le hiérophante. Alors, dans une relation triangulaire, donc, le diable parle de tentation,
Alors on a le diable et on a tout ce qui nous relie entre le ciel et la terre avec le hiérophante. Hein. C'est celui qui concilie justement tous les opposés. Hein. Il a cette capacité-là. Il est sage, il est réfléchi. Tandis que le diable, c'est tout l'opposé. Hein. On parle de tentation, d'énergie aussi, de pulsion, d'ego aussi. Hein. Ça peut être l'ego qui ressort. Donc comme je l'ai dit, si on est sur une tentation de relation adultère, effectivement le mariage hein, qui vient entre vous deux vient faire obstacle. Hein. Si ce n'est pas du tout le cas, ici on est sur des pulsions hein, que l'on ne contrôle pas nécessairement. Ou alors tout simplement, ça peut être aussi l'attirance que vous avez aussi pour votre partenaire. Hein. Bon, ça peut être l'ego aussi qui peut ressortir de cette personne-là. Il y a plus d'agressivité ici de ce côté-là qu'ici. Hein. Puisque là, ici, justement, on a l'entourage qui est difficile pour vous. Et ici, vous développez une forme de patience. Hein, donc, tandis que là, non. Là, il y a comme un ras-le-bol. Hein. Donc là, ça peut être l'ego ici de cette personne-là aussi. Assez enflammé, hein, qui peut s'enflammer aussi. Et puis bon, le hiérophante, lui, c'est votre union, hein, c'est votre l'entente qu'il y a entre vous, hein, c'est la forme de contrat. Il se peut aussi que vous ici, hein, justement, vous essayez de calmer le jeu, de concilier les opposés, de mettre de l'eau dans son vin, hein, de faire des compromis. Quant aux ambitions ici démesurées, il se peut aussi que si c'est vous ici qui êtes concerné, vous soyez attaché comme un esclave à votre travail aussi. Attention à ça. Hein. Ça peut être un contrat de travail aussi. Hein. Donc ne vous retrouvez pas ici hein, esclave de votre travail. Hein, parce que pour le coup, après, si c'est vraiment le cas, hein, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est l'autre personne ici dont l'ego ressort. Si c'est vraiment ici le cas, il y a un ras-le-bol ici de son côté. Hein. Bon. Pour le mois de septembre, j'ai le 5 de coupe inversé, le page d'épée inversé. Alors, les enfants, hein, j'ai le page d'épée inversé, une personne ici beaucoup plus jeune qui peut nuire à votre relation, les enfants. Alors, si on n'est pas du tout sur un enfant, ça peut être une personne, peut-être de la relation triangulaire, complètement l'entourage ici, hein, de façon générale, ici, qui nuit un petit peu. Bon, il y a quand même une certaine forme d'amélioration, malgré tout, puisque le 5 de coupe inversé parle c'est les nuages qui s'éclipsent progressivement. Mais bon, là ici, cette personne tend un petit peu aussi à rajouter de la tension là, hein, entre vous. Pour le mois d'octobre, j'ai le 7 d'épée, le pendu inversé,
La situation tend à devenir instable. Si vous êtes ici sur une relation triangulaire, je ne vous fais pas le dessin, vous l'avez sous les yeux, d'accord. Il peut y avoir des intentions cachées, on essaye peut-être de s'éviter, peut-être que on se voile également la face, hein. Là, il y a un retour un peu à la réalité, d'accord. Ou alors, ça peut être aussi, on est possiblement, hein, aussi sur une forme de séparation. Possiblement. Je rebondis par rapport à cette possibilité de séparation ici, ce qui peut faire obstacle à votre... ce qui vient faire obstacle aussi, c'est peut-être une forme d'attachement que vous avez l'un envers l'autre. Il y a peut-être une forte attraction, mais seulement on se retrouve peut-être aussi esclave ici de son mariage. D'accord ? Ça peut être ça également. Alors si on n'est pas sur un mariage, on est sur une entente, hein, on n'est pas nécessairement sur un document signé. Hein. Et c'est la carte de l'union, hein, sous toutes ses formes, peu importe comment elle est. Alors dans le résultat, j'ai le 5 d'épée et l'impératrice. 5 d'épée, temps ici, déjà on est sur du 5. J'ai le 5 ici, le 5 là. Le 5 ici, un 5 là. Donc là, on est sur un changement dans le couple. Il y a un changement, une transformation qui s'opère. D'ailleurs, autour du paquet, hein, vous avez la tour. Il y a un changement. Alors, tout aussi bien, ça peut être une crise qui est salutaire, puisque quand même l'impératrice me parle ici de quelque chose qui est fait pour durer. D'accord ? On n'est pas sur quelque chose, sur un terrain stérile où il n'y a rien qui pousse. Il y a du potentiel malgré tout. Mais on est un petit peu défaitiste sur ça. On se dit, est-ce que vraiment ça va marcher, hein, avec le 5 d'épée, hein. Quand vous avez ici gardé l'esprit ouvert, ici, c'est peut-être aussi le pendu inversé, hein, qui a du mal en fait à observer les choses sous tous ses angles, qui ne se rend peut-être pas nécessairement compte ici que la situation aussi peut dégringoler, hein, d'une certaine façon. Il y a comme un laisser-aller peut-être. Amour universel, vous avez arbre de lune. Alors, pour son petit message, donc une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive. Vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux, enraciné dans un sol fertile, l'impératrice. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, le hiérophante. Du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Elle donne naissance, impératrice. Alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la patience, d'accord, qui est là. Votre patience, qui est dans le 7 de Pentacle. D'ailleurs, c'est le chiffre 16 hein, qui est ramené au 7, d'accord. Donc, ça parle de présence paisible,
aussi de fin également, du désespoir. Là, ici, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence, de voir les choses avec une meilleure perspective. Seulement, vous avez du mal ici. Le pendu inversé a du mal à observer les choses sous une façon différente, d'une perspective différente. Elle vous dit de vous détendre, de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété, soyez flexible, patient, ouvert, créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. Vous avez les épreuves, les difficultés qui sont là. Là, on vous dit quand même aussi que la foi soulève les montagnes. Vous avez la transformation, le renouveau. C'est le papillon. C'est peut-être la crise salutaire. Évidemment, tout dépend aussi de la force des conflits qu'il y a. Mais j'ai l'amour véritable quand même. Il y a de l'affection, comme la mère ici, d'accord? La reine de coupe. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable, même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres. Sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour, et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi, continue à donner de l'amour. C'est ce que vous faites ici avec le 7 de Pentacle. Vous plantez les graines de l'amour, là, ici. Continue. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai fini pour votre tirage pour les couples. Je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. A tout de suite. Alors les béliers, donc ici votre tirage pour les célibataires, donc septembre-octobre 2018. Alors, donc différentes cartes d'oracle. Vous avez l'amour universel de Tony Carmen Salerno, l'oracle de l'énergie, petits anges gardiens aussi, les cartes de Michel aussi. Et pour les situations ici qui vous concernent, vous avez l'attraction pour le mois de septembre et laissez partir votre ex pour le mois d'octobre. Alors, donc j'ai fait donc ce tirage sur le mois de septembre parce que je n'ai pas eu du tout le temps de le faire, ainsi que le mois d'octobre. Ça vous permettra aussi également de voir l'évolution, d'accord? Donc pour le mois de septembre, vous avez l'attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On pense un petit peu à soi au mois de septembre. On a envie peut-être de s'accorder du temps, tout simplement de faire des choses plus simples, de moins se prendre la tête, d'accord? Pour le mois d'octobre, vous avez laissé partir votre ex, donc ça, il est temps de justement peut-être purifier cette énergie à ce niveau-là. Peut-être que là, il y a peut-être une séparation récente ou encore peut-être lointaine, mais qui a tendance aussi à vous avoir marqué peut-être au fer rouge aussi. Tout simplement, ça peut être également des erreurs du passé qu'on a peur aussi de reproduire peut-être dans des schémas. Donc là, ici, on vous dit tout simplement de ne plus faire de lien avec ce qui était dans votre passé, de laisser les choses s'en aller, de lâcher prise sur ça. Alors,
ici les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel pour le mois de septembre et octobre, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour le mois de septembre, octobre, résultat, d'accord. Alors pour les cartes qui vous représentent, vous avez la force inversée, 3 d'épée inversée. Alors évidemment, j'ai cette possible séparation ici qui tend quand même à se terminer, mais là ici on se sent complètement affaibli peut-être avec la force inversée. On ne se sent plus le courage, on est peut-être aussi très confus également. C'est comme si ici que émotionnellement vous ne maîtrisez plus rien. C'est pour ça ici que ça avait besoin de temps justement pour souffler, réapprendre à souffler aussi. La force inversée peut aussi représenter des excès, ça peut être un peu le chaos dans votre vie, hein. Pour les cartes de votre partenaire potentiel, j'ai le 9 de bâton, reine de coupe inversée. Le 9 de bâton parle ici de fatigue, de blessure aussi également. Ça peut être une personne qui a aussi des souffrances affectives avec la reine de coupe inversée. Ça peut aussi être les efforts que cette personne fournit à votre rencontre. Et il sent ici que le chemin est encore long et que même si on y est presque avec jusqu'au 10 de bâton, le 10 de bâton parle également encore de choses difficiles à porter. Donc on y est presque, mais pas vraiment. Oui, je sais, c'est complexe. Mais d'autant plus ici qu'on n'a pas réellement une satisfaction au bout en fait. Du moins, on en souffre. Il y a une forme de souffrance. Alors, évidemment, s'il s'agit ici de votre ex, attention toutefois à ne pas vous retrouver ici sous une forme de manipulation. Parce que peut-être que la personne aura tendance ici à abuser de cette forme de manipulation pour vous en faire baver également. Alors évidemment, comme ça, le jeu est très restreint. En général, je complète beaucoup quand je fais des tirages privés. J'ai une vision un peu plus globale, moins restreinte. Ici, j'ai à chaque fois que 2 cartes. Je complète souvent. Donc, j'arrive à plus discerner si on est sur une souffrance affective ou de la manipulation, par exemple. Là, c'est général. Donc, j'essaye aussi également de faire une lecture à peu près aussi pour tout le monde. Évidemment, je ne peux pas vous sortir tous les schémas possibles de lecture. Vous êtes beaucoup trop, je ne m'en sortirai pas. Au bout d'une heure, j'y suis encore. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le 7 de bâton, en haut de la fortune inversée. On a du mal à s'ouvrir, on n'a pas envie de faire les changements dans notre vie. On est méfiant également. D'accord? Si ici, cette personne, il n'y a absolument aucun lien avec votre ex, c'est une personne ici qui est fatiguée de souffrir et qui est sur la défensive, tout aussi bien comme vous. D'accord? On a tendance ici à vouloir se protéger. On résiste au changement, justement.
On est un peu devant un mur là en fait, hein, de part et d'autre. Dans les obstacles, vous avez 5 d'épée, roi d'épée inversé. Bon, laissez partir votre ex. Il peut s'agir ici de votre ex qui peut venir faire obstacle et pour lequel on se dit je vais jamais arriver à m'en débarrasser. C'est possible. Si c'est pas du tout ça, attention aux réactions un petit peu peut-être un petit peu brutales également, parce que le roi d'épée inversé a tendance à être un peu tyrannique. Hein. Si ici on est profondément sur la défensive, attention à ce que ça ne soit pas dans l'excès. Hein. Comme là ici, hein, il y a des souffrances et il y a de l'épuisement également. Souvent on peut aussi, sous le coup de l'épuisement, sortir des choses un peu, enfin pas vraiment agréables à entendre non plus. Donc attention quand même à ces énergies-là. Pour l'évolution sur le mois de septembre, vous avez la reine d'épée, le hiérophant inversé. Bon. Si on est sur une relation ici qui n'a rien à voir avec votre ex, et là normalement on est sur de l'attraction, d'accord, sur le mois de septembre. Là ici, voilà, comme je le disais, vous avez besoin ici de penser à vous. La reine d'épée ici, hein, c'est la carte de la femme divorcée, hein, c'est aussi la personne qui sait ce qu'elle veut, d'accord. Et ici, elle ne veut pas d'une relation, hiérophant inversé. Du moins, pas pour tout de suite, parce que justement, on s'accorde du temps pour soi, on pense à soi, voilà, on vit autre chose. D'où là ici, hein, justement, le fait est d'être, non, là pour l'instant, je suis fermée, quoi. J'ai pas envie, quoi. Là-dedans, c'est le chaos, je m'en sors pas, voilà. Dans l'évolution pour le mois d'octobre, vous avez la lune ainsi que le 8 d'épée inversé. Alors, au niveau des émotions, il y a une forme ici d'amélioration, d'accord. C'est ça, hein, on est vraiment sur ça. Sur le fait est, là, ici, hein, de relâcher des énergies négatives émotionnellement. Parce que c'est pesant, enfin, là, ici, on peut enfin s'autoriser à avancer, à rêver aussi, d'accord? À être en phase aussi avec ses émotions, quitte à les ressentir, hein, pour enfin les lâcher. Hein. On évacue. Dans le résultat, j'ai mon petit as de coupe et ma grande prêtresse. Alors, l'as de coupe, hein, représente l'opportunité qui vous est peut-être présentée, hein, ou que vous pouvez aussi vous-même présenter à une personne. Là, ici, il y a peut-être quelque chose pour vous qui se profile. Hein, la découverte d'un nouvel amour. Alors, la grande prêtresse ici parle d'une union qui est quand même sereine, qui peut devenir sereine. On est aussi sur une rencontre avec une personne qui peut aussi vous apporter une forme d'équilibre et de sagesse également dans votre vie. Hein. Parce qu'elle véhicule souvent dans son aspect droit tout ce qui est les valeurs de patience, de prudence aussi. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que là ici dans le résultat, vous serez beaucoup moins ici sur la défensive. Et plus réfléchi, beaucoup plus réfléchi. Déjà ici, hein, vous savez ce que vous voulez là déjà. Mais là, on n'est plus vraiment sur une forme de combativité. Parce que même ici, la reine d'épée, quand même, elle a l'épée dans sa main. Hein. Elle n'est pas loin de trancher si quelqu'un l'embête. Hein. C'est une image. Hein. Voilà.
Là, c'est moins, on est moins sur du combat. Il se peut également que cet as de coupe ce soit un petit peu long également à venir, hein, parce que la grande prêtresse parle de lenteur également. Alors, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, vous avez l'écoute. C'est votre grande prêtresse. En partie, du moins, évidemment. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur. C'est votre grande prêtresse. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer. Attraction, on attire le positif en vivant l'instant présent. Et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Pensez à vous, là, ici. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. C'est toujours pareil. C'est toujours quand on n'attend plus la chose qu'elle se produit. Après, l'indécision. C'est le fait ici de se retrouver là, à la croisée de chemin, de se demander, bon, je vais au gauche, droite, je suis bloqué là, je sais pas quoi faire. On parle de choix, bien évidemment. Alors, ça peut être un choix possible, voire peut-être plusieurs. Là, ici, vous avez peut-être tendance à être anxieux, donc justement par rapport à ces deux voies qui se présentent à vous. Et on se demande toujours quelle est la meilleure à suivre. Là, ici, on vous dit avec la grande prêtresse de vous écouter. D'écouter votre intuition aussi. Alors, cette indécision paralyse aussi votre volonté et vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certain des résultats de votre choix. Seulement, les résultats de vos choix, vous ne les connaissez qu'une fois que vous avez fait les choix. Forcément. Il est temps de cesser d'analyser, de douter de vous-même. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous. Laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer. L'écoute ici, soyez à votre écoute. Vous saurez quand vraiment les choses, quand la décision devra être prise et quel choix vous devez faire en fait. Voyez aussi quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez, pardon, excusez-moi. Suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous. J'insiste bien sur le choix le plus respectable pour vous. Ne faites jamais un choix par dépit. Parce que votre ego a peut-être été blessé aussi à un moment donné. Alors, vous avez l'élévation, là ici. Ouais, choix, l'issue. Prendre une décision ici avec votre âme. La réponse est oui. Bon, on vous dit que oui. Maintenant, c'est sur le choix. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'élévation, on est... alors, déjà, on peut parler ici d'une relation potentielle, bien évidemment, que l'on porte à un niveau supérieur, que l'on peut justement se dire, voilà, bon, on va tenter le coup, ça peut être ça. On peut aussi être sur une élévation spirituelle. Il y a beaucoup de ça, en tout cas.
Alors, l'ange gardien. Et confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait, quand on s'y attend le moins. Sois patient, moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Pour l'instant, là, ici, par rapport à une éventuelle personne, ça parle ici de blocage. Ça veut dire ici que le moment n'est pas venu avec la roue de la fortune inversée. Donc, quand le moment sera venu, elle repartira. Hein. Elle se relancera. Elle parlera d'élévation, d'évolution. Peut-être qu'elle ne repartira qu'une fois que vous aurez justement évacué ces anciennes énergies-là hein, aussi. Pensez à vous pour ça. Vous avez besoin de faire le point, hein, de retrouver aussi votre optimisme, tout ça. Hein. Voilà mes chers amis, Bélier, j'en ai fini pour votre tirage pour les célibataires et pour le tirage sentimental du mois de septembre à octobre. Merci beaucoup pour votre patience et navré de n'avoir pu transmettre les messages pour le mois de septembre. Merci pour tout et puis au mois prochain. Bonne soirée.